Et oui, Salzbourg qui affrontait la mythique équipe du Sankt Pölten. Voilà, vous la connaissez certainement, sûr, évidemment. Kevin, quel joueur a recruté à Sankt Pölten? T'as le droit de dire je sais pas, une fois dans ta vie. Ah, moi c'est Valon Berisha. Non, à Sankt Pölten. À Sankt Pölten? Oui, l'adversaire du Red Bull. Ah, Sankt Pölten, non, là, Non, j'ai pas parlé de Salzbourg, non, ça va, Sankt Pölten, laisse tomber. J'ai pas trouvé de pépites là-bas. On va regarder d'abord leur composition d'équipe. Non, d'abord les buts, c'est pareil, avec Aïdara qui ouvre le score. Bon joueur ça, Kevin. Très Aïdara. bon joueur, Aïdara. Très bon milieu joueur. droit. Samba Sekou aussi, très bon joueur. Ils ont deux jeunes d'origine guinéenne et malienne qui sont vraiment très intéressants. Donc ce but d'Aïdara sur un centre de Berisha, non, je crois. Non, c'est Gulbrandsen qui s'en qui était au départ de l'action. Et puis un but d'un japonais, on savait pas qu'ils en avaient un. C'est Takumi Minamino. Ouais, meneur de jeu de Salzbourg qui est beaucoup dans la rotation cette année, mais très intéressant. J'adore ce nom. Minamino, évidemment. Et voilà, on l'a trouvé puisque on la voulait, cette composition d'équipe. Ils ont fait bien tourner. Je vous propose de regarder le banc. Voilà, déjà Dabour, Wang, Kaletakar, Ulmer, c'est des joueurs qu'on a affrontés cette semaine. Et puis dans les titulaires, on remarque qu'il n'y a que Lainer, Aïdara, Samasekou et c'est tout. Qui était Yabo qui était rentré. Ouais, l'Olympique de Marseille qui Schlager, par rapport à certaines infos qui est intéressé par Yabo qui était en fin de contrat à Salzbourg. Ouais, joueur de 26 ans, joueur d'origine allemande, qui est en fin de contrat cette saison et qui intéresse la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. D'accord, c'est bien. C'est bien de regarder. Non, mais. Ouais, non, mais il joue pas beaucoup ce Yabo. Il a beaucoup plus joué l'année dernière, il a une saison beaucoup plus complète. Cette année, il est un peu plus dans la rotation, mais c'est un joueur qui est très intéressant. Il a aussi à sa dizaine de passes décisives. D'habitude, il joue un peu plus milieu de terrain. Là, il a joué en attaque, ce qui est surprenant. C'est plus un joueur qui remplace d'habitude Aïdara ou Schlager sur un milieu central, milieu de côté. Très puissant. Après, bon, on va voir. C'est un joueur qui est libre. À 26 ans, ça peut être toujours intéressant, vu que Salzbourg a quand même une bonne équipe. À voir. On a Pixie60 qui nous dit effectivement, c'est à titre de comparaison, c'est comme si l'OM avait gagné 2-0 à Metz ce week-end. Voilà, Romain, ils ont plus de matchs importants à jouer non plus. Voilà, ils sont champions. C'est un championnat particulier, l'Autriche. On sait, il y a 10 équipes, donc c'est un peu comme l'Écosse. Tu rencontres 4 fois, c'est aller-retour. Donc voilà, tu connais bien, tu sais gérer un peu les adversaires. Il compare si l'OM a gagné à Metz, mais je vous mettrai au défi de faire aujourd'hui une compo de l'OM avec 4 titulaires et il faut trouver les 7 autres et d'aller de mettre 7 autres. Un peu plus large niveau effectif. Oui, et puis peut-être que vraiment leur championnat est vraiment pourri aussi. Oui, on va y aller, on rentre tout de suite dans l'avant-match. Allez-y, vous aussi avec le hashtag LiveTalk, il vous reste quelques minutes pour poser vos questions, interpeller nos consultants, demander à Claude par exemple s'il a trouvé que l'arbitrage du dernier match était parfait, demander son avis sur Anthony Gauthier par exemple qui sera l'arbitre dimanche de l'Olympique de Marseille. Anthony Gauthier, c'est 4 matchs de l'OM cette saison, aucune victoire par exemple, on peut le souligner. Voilà, demandez ce que vous voulez, posez vos questions, hashtag LiveTalk sur Facebook, Twitter, évidemment le forum du Phocéen. Tout de suite c'est l'avant-match.